c'est une parole d'homme et c'est une parole de guerrier. Et cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais. Ils veulent vous... Ça veut tout dire. J'ai tout résumé. Récemment médaillé d'or au tournoi d'Eindhoven, Rani Hadj Aïssa. T'as fait des pas, t'as fait déjà plein de pas pour y aller, tu vois. C'est quoi ton conseil pour les gens, tu vois, qui voudraient avoir le même parcours que toi, qui commencent à zéro, tu vois? Que ce soit dans la boxe ou dans n'importe quoi. Ok. Admettons que par exemple toi, Rani, là, Ouais. t'étais à zéro. Ouais. T'étais à zéro, Ouais. le jour avant que tu commences. Tu vois. Quel conseil tu te donnes? Donc moi, le conseil que j'ai à donner aux personnes, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans n'importe quoi, je fais passer un grand message aux gens. Et ça vient d'une personne qui vous parle avec le cœur. Je suis saint d'esprit qui vous parle, qui veut vraiment vous faire comprendre que bouchez-vous les oreilles, n'écoutez pas les gens. Vivez vos rêves, ils vont vous prendre pour un fou les gens. Ils vont dire mais regarde il court, mais il va faire quoi? N'écoutez personne, croyez en vous, écoutez, le temps règle tout. Le temps règle tout. Ça règle tout. Mettez-vous dans votre bulle, déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Quand j'ai déconnectez-vous, n'écoutez personne. Si moi, exemple, je vais reprendre mon cas, si moi j'aurais écouté, j'aurais pas boxé Savon, j'aurais pas boxé Rousseau. Les gens me disaient ouais mais il va te tuer. C'est pas vrai, il m'a pas tué, c'est moi qui les a tués. Face à Rani Hadj Aïssa, 45e combat ce soir. Première reprise, En bleu, encouragement, le boxeur de l'Olympique Marcois. Il était en équipe de France junior, si mes souvenirs sont bons, Rani. Oui, absolument. Qui a boxé des grands noms de la catégorie Il a boxé au niveau olympique. Savon l'année dernière. Eris Landy Savon, le champion du monde de cette catégorie, champion du monde en titre, médaillé de bronze aux Jeux. Il a boxé Clemente Rousseau, 2 fois vice-champion olympique. Et il n'a pas perdu. Attention à cette première droite là. C'est pour faire comprendre, écoutez pas les gens. Les gens voudront faire en sorte de vous critiquer tout le temps. Parce qu'ils n'auront pas eu, vous, ce que vous voulez. Moi, quand j'ai été champion de France, mais j'ai vu des gens qui me voyaient, ils ont changé de trottoir. J'ai vu des gens tellement que ça les a tués, le fait que je ramène un titre national. Parce que les gens, ils voulaient le faire. Comme j'ai expliqué, ce titre national, depuis 1972, il n'y en a pas eu dans le Grand Est. Et les gens, ça les a... J'ai eu des gens qui me sont tombés dans les bras en pleurs. J'ai eu des gens qui étaient choqués, qui m'ont pris dans les bras. J'ai eu des gens qui ne m'ont pas calculé. Ça les a frustrés, ça les a tués. Ces gens-là, ce sont les personnes qui disaient il y a 2 ans que je n'y arriverais pas. Plus d'expérience évidemment du côté de Rani Hadj Aïssa, qui depuis tout petit a toujours manqué cette finale pour des petits riens, des petites blessures, des incompréhensions, des décisions qui ne lui étaient pas favorables. Et à 27 ans, il faut saluer quand même la persévérance de ce garçon. Pas parce que je suis pas bon, parce que on va pas. Comme dit mon ancien coach René Cordier, qui est un des plus grands coachs, qui était un des meilleurs clubs de France, Rani, tu as des prédispositions. Tu as l'étoffe d'un champion. René Cordier était l'entraîneur de Anne-Sophie Matisse, championne du monde. Anne-Sophie Matisse qui a ressorti la boxe féminine, qui a montré qu'une femme pouvait mettre des KO. Qui a montré que, regardez, je suis une femme, mais je fais tomber comme vous des gens. Donc, c'est pour ça que il faut se mettre dans sa bulle, se déconnecter, pas écouter les gens, rigoler. Moi, exemple, je me nourris des critiques. On va me prendre pour un fou, mais j'aime les critiques. Je kiffe les critiques. Toutes les critiques vont me nourrir. Ah, il dit ça, bah regarde. Ah, il dit ça, bah regarde.
Bah il dit ça, bah regarde. Ah bah demain, hier je vais faire 10 km, je vais en faire 20. Ça me nourrit moi. Mais quand on va me dire Rani, t'es trop fort, t'es bon, ça va me... Oh là là, je vais me sentir mou. Ne dites pas que je suis bon, s'il vous plaît. Ne dites pas que je suis bon. S'il vous plaît, dites pas que je suis bon. Même si vous le pensez, ne me le dites pas. Critiquez-moi. Dites que j'y arriverai pas, s'il vous plaît. Et je vous le jure et vous le promets que j'y arriverai. Et vous montrerez tous que j'y arriverai déjà personnellement et au public entier. Que j'y arriverai et que je vais réussir. Les deux boxeurs, c'est assez rare, un match assez sympathique. C'est les minutes les plus longues. Vous l'entendez, c'est les minutes les plus longues. Et beaucoup de rire au bord du ring. C'est vrai que on attend, on sait pas c'est qui, Mesdames, on a messieurs, envie que ce soit le nous. pointage des juges, décision C'est un travail qui est mis en place. majoritaire est donc déclaré vainqueur de ce combat à la majorité de 4 juges à 1 et sacré champion de France 2019 des poids lourds, Rani Aïssa. Elle était belle cette émotion, elle était pure, hein, vraiment de Rani Ajaïssa. Avec son père. Et ça nous rappelle ce que ça veut dire, ce titre de champion de France. Bah oui, ce que je disais, justement c'est tout un travail qui est mis en place et comme l'a dit Rani, c'est le Graal. Et après, il y a aussi, comme il le dit, 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il attend, qu'il travaille, qu'il a bûché. C'est là où on dit la patience, faut être patient dans la vie. Et là, le combat. Allez, c'est l'heure du... Les critiques me nourrissent. C'est pour ça que je fais passer ce message aux gens. Croyez en vous. Croyez en rêve. Je vous promets que si vous faites ça, bouchez-vous, n'écoutez personne. Si vous écoutez, c'est pour ça que je dis vous déconnectez. Déconnectez-vous avant des échéances, avant un projet de vie. Déconnectez-vous des réseaux. Il faut que les gens disent mais il est où? Moi avant les championnats de France, mais il est où Rani? Mais il est où? On le voit pas. Il est où? Il fait quoi? Il mange? Il vit? Il est où? Mais il est dans une autre planète. Il y en a même qui m'ont inventé que j'étais parti en Amérique latine, tellement que j'étais... Non, faut vivre, en fait, il faut vivre dans sa bulle. Celui qui vit sa bulle, celui qui n'écoute pas les gens, celui qui se nourrit des critiques, parce que des fois, il y a des critiques qui énervent. Mais prenez l'énervement là et mettez-le à l'entraînement. Je vous promets qu'il y aura la réussite. Et c'est une parole d'homme. C'est une parole d'homme et c'est une parole de guerrier. Ne lâchez pas. C'est pas parce qu'on est blessé, c'est pas parce qu'on est touché qu'on doit baisser les bras. Au contraire, on doit les lever encore plus et se battre encore plus. C'est facile de le dire, mais c'est aussi facile de le faire. Il faut juste écouter, analyser et comme j'ai dit, n'oubliez pas les détails. Ce sont les détails qui font la différence. Messieurs, quelle émotion, j'imagine qu'elle était attendue depuis si longtemps, cette ceinture. Trop longtemps. Des années. Depuis tout petit, je boxe. C'est le Graal que j'ai fait mon travail. Merci à Dominique Nato. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. À mon père qui est à Marseille et qui me regarde à l'écran. Merci à tout le monde qui était derrière moi, qui ont cru en moi. Et un gros bisou à Dominique Nato qui a cru en moi et mes rêves et qui m'a mis soutenu et qui m'a aidé beaucoup dans ma préparation. Merci au Paul, Mohamed Taleb. Merci à tout le monde qui m'ont aidé. À tous les gens de Nancy. Tous les gens de l'Axou, Vendeuve, à tout le monde, à Nico, à tout le monde, merci beaucoup. J'ai pas les mots en fait, là je vais oublier des trucs. Là je suis ailleurs, là je vais tomber dans les pommes. À 27 ans, on l'a dit, cette finale, elle s'était longtemps refusée à vous. Ça fait 10 ans, je l'attends cette ceinture, 10 ans. 10 ans, je l'attends, 10 ans. 10 ans de galère. Merci aux gens qui ont cru en moi. Merci à tous. Je vous aime tous. Même ceux qui ne me connaissent pas, je vous aime tous. Merci de croire en moi, MRF. Merci. Les détails rentrent dans rien que le fait dans sa bulle, c'est un détail. C'est dur. Beaucoup de gens sont connectés. Beaucoup de gens écoutent les gens. Il ne faut pas écouter. Bouchez-vous les oreilles. Et faites votre rêve. Les gens vont vous prendre pour un fou. Ils vont dire « Ouais, mais il fait ça. Ouais, mais regarde, jamais il y arrivera. Il y a l'autre qui est en poule numéro 2. Il a fait ça. » Bouchez-vous les oreilles. N'écoutez pas. Ils veulent vous rabaisser. En fait, j'ai une phrase. Et cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais. Et ça, dans les vestiaires, quand je suis dans mon vestiaire, prêt à rentrer dans l'arène, c'est ce que je me dis. Ils veulent vous voir réussir,
mais pas mieux qu'eux. Ils veulent vous voir réussir, ils vous souhaitent même le bien. Allez, vas-y, fonce, ils vous le souhaitent du cœur, c'est de la sincérité, mais pas mieux qu'eux. Pas mieux qu'eux, ça veut tout dire, j'ai tout résumé. Ça, c'est lourd la phrase là, elle est lourde cette phrase, je te jure, elle est très lourde cette phrase. Elle est lourde très lourde. Ils te souhaitent le bien, mais pas mieux qu'eux. Ah non, faut pas qu'il aille au-dessus de moi. Ils vont te bloquer, ils vont te fermer une porte, ils vont te faire ça, ils vont te mettre des trucs par terre, ils vont te mettre un truc dans ton verre. Ils veulent pas mieux qu'eux. C'est un truc de ouf. Ouais. Il n'y a aucun boxeur, et comme j'ai dit hier, je t'ai promis de couper ma main si c'était le cas. Il n'y a aucun boxeur qui